Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Décidément, vous avez que des questions, mais je pense qu'à la fin du confinement, plus rien ne vous arrêtera. En tout cas, vous aurez plus de barrières par rapport au handicap. Je tenais à vous remercier déjà pour votre bienveillance et aussi pour votre curiosité que je ne prends pas du tout comme malsaine. Ce n'est jamais évident pour personne d'exposer sa vie, surtout quand on rentre dans son intimité. Mais je suis surpris qu'il n'y a aucune vidéo qui parle de tétraplégie, de handicap, comme j'ai pu le faire. Mes vidéos ne seraient pas autant vues si vous n'aurez pas apporté votre soutien, vos commentaires, votre expérience aussi, parce qu'il y a beaucoup d'aidants, d'auxiliaires de vie, d'infirmières, de docteurs qui complètent chacune de mes vidéos et c'est cet échange que je veux. Je suis très heureux que mes vidéos vous portent, vous aident et vous expliquent ce qu'est réellement le handicap. Je ne connais pas tout, c'est pour ça que j'ai besoin de vous, de votre expérience, en commentant, en likant et en partageant. Comme vous le faites, finalement, c'est ensemble qu'on lèvera les barrières. J'ai fait le tour de vos nombreuses questions. Une est ressortie parmi tant d'autres. Comment tu fais pour adapter tes habits à ton handicap? Vous avez certainement dû croiser dans la rue des personnes en fauteuil roulant qui étaient débraillées. Ce n'est pas leur faute, ni celle des auxiliaires de vie, mais c'est la faute à la société qui n'a pas adapté ses habits. À ma sortie du centre de rééducation, la première chose que je voulais, c'est enlever tous ces joggings que je pouvais mettre. Les joggings, effectivement, c'est plus simple à mettre quand vous êtes auxiliaire de vie, quand vous êtes infirmière et que vous habillez un patient. Parce que la matière est extensible et du coup, ça s'enfile vraiment pas mal et on peut le monter bien haut. Mais c'est vrai que quand vous êtes dans la vie de tous les jours, dans votre travail, vous voulez un peu laisser les joggings et être mieux habillé. C'est pour ça que j'ai fait le tour des magasins et le tour des sites internet. J'ai pas trouvé grand chose, franchement. Ou si, j'ai trouvé des adaptations, mais les jeans, j'avais l'impression que c'était les bleus de travail de mon papa. Il faut que je vous explique quelque chose. Il n'y a pas de problématique pour enfiler un jean concernant une personne valide. Par contre, quand tu es en fauteuil, si tu mets mal ton jean, tu n'as plus de sensibilité. Et ça peut te faire des traces, des marques. Ça peut te blesser sans même que tu le sentes. Et parfois, quand tu t'en rends compte, c'est trop tard. J'ai mis des mois et des mois avant de trouver une couturière à mon écoute, où je lui exposais vraiment toutes les contraintes. Et il y en avait 3. La première et la plus importante, c'est un jean qui puisse avoir aucune couture au niveau des fesses. Très important, pas de boutons, rien du tout. La deuxième, c'est un jean qui puisse s'enfiler très rapidement, sans contrainte. Et la troisième, qui est aussi importante, c'est l'esthétique. Quand tu travailles en équipe, il est important de s'écouter, surtout quand ça concerne le handicap. Après des mois et des mois de recherche, après plusieurs patrons, nous avons trouvé le bon. La solution la meilleure pour protéger la peau de la personne en fauteuil, mais aussi de la rendre encore plus belle. Si vous le voulez bien, je vais vous montrer à quoi ressemble un short adapté à mon handicap. Ça le vaut aussi pour n'importe quel jean. J'ai choisi le short parce que je veux appeler l'été. Je vais commencer par vous montrer la partie arrière de mon short. Regardez comment ça se présente. Alors, on a bien vérifié qu'il n'y ait aucun bouton au niveau des fesses, notamment au niveau du sacrum. Vous les voyez, celui-ci, ils sont plats. Donc, il n'y a aucun problème. Ce qu'on a là, c'est pareil. Ce qu'on a ensuite fait, et c'est quelque chose vraiment d'ingénieux, je remercie ma couturière. Karine, je t'embrasse. On a en fait éventré le short. N'hésitez surtout pas à prendre un short beaucoup plus grand. Ça sera beaucoup plus simple pour la modif. Donc, on l'a ouvert en triangle. Donc, on a apporté cette nouvelle partie et ensuite cette nouvelle partie. Mais vous voyez, donc, cette matière, c'est une matière très douce. C'est un peu comme les pantalons des femmes enceintes. Donc, vous voyez, il n'y a aucun problème de peau par rapport à ça. C'est très aéré pour l'été. Un élastique, parce que je vais vous montrer sur moi après, ça remonte au niveau du ventre et pour pas que le pantalon redescende, c'est que celui-là reste bien en place. Une chose qui est importante quand vous faites ce genre de modif, c'est de vérifier à l'intérieur et à l'extérieur. Pour ma part, on a condamné toutes les poches. Est-ce que vous me voyez mettre les mains dans mes poches pendant que je manipule mon fauteuil? C'est impossible. Donc, on a condamné toutes les poches. À l'intérieur, il y a du surplus de matière. Donc, du coup, à l'intérieur, on a tout enlevé pour pas qu'il y ait trop de couches. Sur la partie face, regardez, c'est le même principe. Hop, de la matière qui est là pour ne pas vous blesser, pour vous adoucir pour l'été et pour pas avoir trop chaud. Et vous le faites remonter bien évidemment à la hauteur que vous le voulez. Mais vous voyez, ce principe-là permet d'avoir un jean que j'ai acheté dans n'importe quel magasin qui est très joli,
à la mode avec des petites griffures ici à ce niveau-là. Et en fait, on évite tout simplement d'avoir ces bleus de travail là, les jeans qui sont complètement tout bleus, qui sont dégueulasses. Et surtout, on dit stop au jogging. Pour les curieux, j'ai retourné mon jean pour vous montrer comment c'est de l'intérieur. Regardez, on a condamné vraiment toutes les poches. Ça, c'est la partie arrière. Vous vous souvenez parce qu'il y a ce triangle qui fait toute la différence et ce qui va permettre à l'auxiliaire de vie de pouvoir vous enfiler le pantalon sans aucun problème, en toute facilité. Et puis vous serez agréablement bien dedans, même si vous sentez, il n'y aura aucune blessure. Donc vous voyez, on a enlevé vraiment toute la matière, on a vraiment cousu, on a fait des coutures plates qui est très important. C'est très important de faire des coutures vraiment très plates. Vous pouvez trouver le tissu dans n'importe quel marchand de tissu. Je vous ai expliqué la partie théorique, voici le côté pratique maintenant. Je vous montre, on va pour cela lever mon t-shirt. Regardez, c'est un peu comme le ventre d'une femme enceinte. Le tissu adhère vraiment bien au niveau de mon ventre. L'été, comme je vous l'ai dit, est très aéré, donc j'ai pas chaud. Et du coup, vous voyez, il épouse vraiment sur tout le côté, tout autour de mon corps. Comme ceci. Le principe d'un pantalon avec un élastique qui remonte haut sur le devant et haut derrière, c'est que c'est terminé. Voilà, pour l'installer, c'est facile. Et puis, c'est fini, on ne voit plus le côté du ventre ou le derrière ou le devant. Voilà. Donc, le pantalon est vraiment bien adapté à votre handicap. Voilà, je vous ai dévoilé comment cela se faisait-il que j'étais toujours bien dans mes pantalons, pas dans mes chaussettes, mais dans mon pantalon. Beaucoup de personnes ont vu ces petits détails quand je faisais souvent du sport torse nu, mais en fait parce que je voulais montrer mes gros bras. Mais il y en a qui m'ont dit, mais comment ça se fait que ton pantalon remonte aussi haut? On aimerait avoir le même. Et j'ai eu beaucoup de centres, de directeurs de centre aussi qui se posaient la question de savoir pourquoi ils montaient assez haut. Donc franchement, c'est quelque chose qu'on a utilisé et testé depuis des années, depuis 8 ans ou 9 ans. Et ça se passe super bien. Je touche du bois, j'ai pas de problème de peau. Ceux qui s'occupent de moi n'ont pas de problème pour me les mettre. C'est vraiment très simple parce qu'on peut vraiment l'étendre. Voilà la team, on est arrivé sur la fin de ma vidéo. Le tuto de mes jeans, de mes shorts, ça marche pareil pour tout le reste. Vous le savez, je sensibilise toujours pendant ce confinement. Je continuerai toujours après. N'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés ou qui se questionnent sur d'autres choses, à venir m'écrire en privé. Vous le savez maintenant, après les lives ou en fin d'après-midi, je traite tous vos messages. N'hésitez pas, c'est important que tout le monde se sente bien. Et quand on a de bonnes idées, c'est important de le communiquer à un plus large public. Je vous embrasse la team. Merci pour tout et à très vite.